mais je vais me permettre d'être un peu curieux. À quoi ressemble cette divinité? Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette divinité peut prendre toutes les formes. Kennedy n'a pas une forme figée. Ce n'est pas, au fait, ce n'est pas comme les autres divinités que nous appelons par exemple Vodou Honsouzen. C'est pas comme le Sepata. Quand on voit le Sepata, on sait à peu près que ça, c'est Sepata. Quand on voit Quand le on voit Legba, dans on le sait Legba, on que sait que ça, c'est Legba avec le phallus en érection. Quand on voit le dent, on sait que ça, c'est le dent. Quand on voit le torso, on sait que ça, c'est le torso. Mais par contre, quand on voit Kennedy, Kennedy peut prendre n'importe quelle forme, comme ça peut prendre aucune forme. Ça peut être réalisé dans une calebasse presque vide ou avec des éléments disparates, comme ça peut être réalisé dans une calebasse juste avec une boule de mode de terre, comme ça peut prendre un visage humain, comme on peut le réaliser avec une statuette. Donc ça peut prendre n'importe quelle forme, c'est adaptable à toutes les formes. Donc c'est difficile de l'identifier quand on le voit tout de suite. Ah, alors, vous parlez tout à l'heure de plusieurs formes. Ça voudra dire que c'est des initiés qui donnent ça à ceux qui font cette pratique-là. Quelle est la responsabilité des dignitaires cultes aujourd'hui dans ce phénomène? Oui, je tiens à souligner ceci. Ce n'est pas les dignitaires religieux qui donnent cette divinité-là à des néophytes. Parce que vous savez, à un moment donné, nous avons un problème de contrôle de nos réalités endogènes. Puisqu'il y a certains dignitaires, certes, qui détenaient le secret, mais qui n'ont pas préparé leur progéniture à une certaine moralité avant de trépasser. Et cette progéniture qui accède rapidement à un certain nombre de divinités ou de connaissances sans une préparation de développement personnel, surtout Du contrôle de soi, sans une maîtrise de nos valeurs morales, dévient à un moment donné de leur chemin. Mais aussi, il faut comprendre que ceux à qui on donne ça ne sont pas des initiés non plus, c'est des néophytes. Donc, un initié, un garant, un dignitaire du culte vaudou ne va jamais transmettre le vaudou à un non-initié, à un néophyte. Non, il va le soumettre à des serments avant de le faire. Donc, ceux qui le font aujourd'hui ne sont pas des dignitaires du culte vaudou, mais c'est des gens avides de moyens financiers, mais qui rencontrent aussi une jeunesse dépourvue de toute valeur morale et aussi avide de moyens financiers. Donc, en quelque sorte, comme on le dit chez nous, enfants, nous glossos, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui se rencontrent et qui se sont rencontrés pour exposer malheureusement notre tradition à une image qui n'est pas la sienne. Notre foutoir, comme le dirait un ami. Je voudrais savoir, est-ce que le Kennedy, on peut l'utiliser sans avoir fait usage au sang humain? Mais depuis des millénaires, le Kennedy a toujours été utilisé. Et compte tenu de sa délicatesse, le Kennedy n'était pas dans les mains de n'importe qui. C'était dans les mains des gens qui sont vraiment assermentés. Maintenant, le Kennedy n'implique pas l'usage du sang humain. Non. C'est dans la perspective de décupler sa force de frappe qu'on lui donne le sang humain. C'est la même chose que pour toutes les divinités. À n'importe quelle divinité que à qui vous donnez du sang, compte tenu de l'importance de l'animal qui est sacrifié, ça découple en quelque sorte sa force de frappe. Maintenant, il faut reconnaître que le sang est indispensable pour le vaudou, sinon le vaudou meurt par inanition.